Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle faux question geek du dimanche, toujours en direct. Alors cette fois, en direct de Shenzhen, au retour aux sources, à l'ancienne pour de vrai, voilà. Alors je suis Greg le Geek, GLG, l'auteur, rédacteur, blagueur du JT Geek, et également je fais petite review sur GLG Reviews en français, sur GLG Vidéo en anglais. Pour ceux qui ne savent pas, on a deux chaînes YouTube, GLG Reviews, là on fait les reviews en français, et GLG Vidéo qui était notre ancienne chaîne qui deviendra la chaîne avec des reviews en anglais. Bon, pour l'instant on n'a pas énormément de demandes et ça m'arrange bien parce que j'ai pas énormément de temps. Donc comme je sais que vous êtes pas mal à avoir des questions à me poser sur les smartphones chinois, sur le high-tech, sur la vie par exemple en Asie, en Chine, là où je suis actuellement, ou en Thaïlande, où je vais retourner la semaine prochaine, ou peut-être la Corée, où on retournera certainement au mois de septembre-octobre, vu que mon bras va mieux, on en parlera tout à l'heure. Voilà, vous pouvez me les poser directement dans les questions geek le dimanche, vous allez sur le JT Geek, ça s'appelle les questions geek, FAQ geek, là vous cliquez dessus, vous posez votre question, et je vous y réponds la semaine d'après. Voilà, même si cette semaine j'ai eu l'impression que certains ont oublié, donc on va peut-être faire un petit hop à midi. Quelle heure il est? Midi. Alors il est quelle heure chez moi là? Il est 5h27 de l'après-midi. Attendez, midi, je crois que ça fait 18h. Oui, on va faire un petit hop maintenant, comme ça les questions sont peut-être. Bon allez, on continue comme toujours pour avoir un petit peu le ton de ces questions, et avec le sermon. Une fois aux questions, avec un bras dans le plâtre, c'est un peu comme avoir la moitié de ses moyens. Mais si tu as l'habitude des demi, que ce soit au bar avec une bonne demi ou une demi-bouteille, ou qu'on veuille être un demi-dieu, la moitié d'un con, d'avoir fait le travail à moitié, mettre une demi-mesure, ou accidenté comme moi, que ton épaule soit démi, en refusant de rester passif, mode le déni. Beaucoup de temps pour regarder YouTube, et ce qu'il s'y fait, sans dénigrer mon travail, mais en regardant ce qui n'a pas encore été fait. GLG Review se doit de rester différent, mais je ne suis pas un demi-marabout, mais un trublion à 100%. Alors oui, je vais donner mon avis sur tout, sans critiquer, car c'est tentant. La chaîne s'appelle bien GLG Review, donner son avis, c'est important. Et si j'entends déjà râler, fais chier, il va encore tout changer, loin de là, vers l'aventure et l'au-delà, ça a déjà été fait, et ça sera juste clarifié. Review, tuto, high-tech et à quotidienne seront dans le même bateau. Personne ne tombera à l'eau. Point de panique, car je ne serai plus seul à bord, mais bien avec GLG et Lulu la Geek. Tchou! Bon, j'espère juste que je vais pas chier au montage, parce que me clic gauche avec une seule main, c'est compliqué. Donc, bon, la nouveauté de la semaine et de la semaine dernière, ça aurait tellement... Alors, c'est ce qui a rythmé aussi un peu JT Geek, Au niveau des news, peu de news. Au niveau des questions, peu de questions. Et c'est mon accident de moto. Voilà, je suis tombé la semaine dernière. Je suis pas tombé grave, je suis tombé un peu comme une merde. Voilà, j'arrivais, nanana, hop, un petit... En fait, ça fait comme ça, vous voyez, ça fait un petit creux, puis après, ça remonte comme ça pour rentrer dans un espèce de petit tunnel. Je suis arrivé tranquille et tout, et j'étais focalisé sur mon tunnel là-bas. Il y avait une petite plaque d'égout avec des cailloux dessus, et quand je suis arrivé, la moto est partie de l'avant. En plus, j'allais pas bien vite, je suis tombé juste sur l'avant-bras, et je me suis double fracturé l'avant-bras. Ce qui est, ça a un nom spécifique pour les kinés qui nous regarderaient un peu d'entre nous. C'est la double fracture de la mort, comme ça. Fait nous expliquer ça hier en Chine, on avait bien rigolé. C'est vraiment une fracture qui est une fracture de merde. C'est, voilà, en fait, vous avez le coude qui est là, ici, là. Là, après, quand vous savez comment c'est fait, il y a deux petits os qui longent, là, voilà. Et les deux étaient cassés. Juste il y a le coude, un petit bout d'os, les doubles cassés là. Donc, après, ils mettent, ils remettent en face, mais bon, ça suffit pas. Donc, ils mettent un peu de la visserie, et puis ils mettent un plâtre. Le plâtre que j'enlève normalement vendredi. Demain, on n'aura pas le temps. On a un peu, ma femme est à un rendez-vous professionnel. Et moi, je vais aller sur le market, on a rendez-vous avec des membres et tout, donc on ira ça vendredi, où on a commandé une attelle grâce au soutien. Parce qu'en fait, quand j'ai eu l'accident, il y a eu un énorme engouement au niveau des membres, ils ont fait une cagnotte et tout, donc ça a permis d'avoir un petit peu d'argent qui permettra d'éponger un petit peu la dette que j'ai pour l'hôpital, 11 500 €, et de permettre d'avoir un petit peu plus de liquidité pour l'après-accident, notamment acheter une attelle. Alors, il nous a conseillé une superbe attelle avec un... Je suis tout nu là, on va mettre mes bandages. Avec un espèce de truc qu'on met ici là, avec un truc retour de force où tu peux régler l'angle maximum d'ouverture et tout. Donc un truc plutôt bien, mais un truc plutôt bien qui vaut pas loin de 300 € quand même. Alors elle dit, ah, mais c'est le top. Je dis, ah, si c'est le top, c'est bien, mais 300 boules. Mais bon, voilà, du coup, l'argent tout cet argent là,
servira aussi à éponger une partie de ma dette et à payer ça, et les cours de kiné, j'allais dire, et les séances de kiné et tout, voilà. Donc du coup, bah, une semaine qui aurait été calme, j'ai pas fait beaucoup de reviews, on a juste mis le K6000 qui me restait un petit peu en stock que Jérôme a monté gentiment. Dans les deux termes, hein. Gentiment parce qu'il est gentil, puis il l'a monté tranquille et tout, il a bien fait le taf, donc c'était plutôt pas mal. Après, pas trop grand chose, il me restait des reviews du Computex, donc on a écrit aux marques, on n'a pas eu trop de retours pour l'instant, on a eu quelques marques, nanana, ça c'est bien. Bon, les news, j'en écris pas beaucoup, je fais surtout les news qu'on m'envoie, ça c'est bien. Le bras, donc à partir de vendredi, ça devait être pas mal, j'ai aussi de faire un peu quelques déballages sauvages, c'est pas mal. On va attaquer comme toujours, je vais faire les 5 questions, parce que j'ai vu qu'il y en avait que 5 en attendant de OP un petit peu tout ça. Non, je vais attendre un petit peu, je vais aller EP l'article pour 18h, enfin 18h pour midi chez vous, je vais aller regarder Walking Dead, saison 4, épisode 4, je remonte tout doucement, hein, comme j'ai rien à branler, je peux pas écrire, en plus, vous voyez, ils ont mis le truc comme ça, donc c'est-à-dire que si je voulais écrire, vous voyez, si je veux tapoter, il faudrait que je mette le coude comme ça, non, c'est impossible. Là, quand j'aurai la nouvelle attelle, je pourrai au moins tourner le bras et tout, ça sera un petit peu plus pratique. Donc je vais me faire saison 4, épisode 4, ça, je remonte tout doucement les Walking Dead, j'ai déjà fait toute la saison 3, pas facile. Puis j'ai la série The Strain, avec les mecs qui sont dans l'avion, là, une série de Guillermo del Toro, ceux qui auront regardé. Donc je suis en train de remonter doucement les épisodes au crawl. Mais le problème, c'est crawl avec une main, tu remontes tout doucement, quoi. Voilà, comme ça, on va EP ça, en espérant que demain, il y ait peut-être un peu plus de questions. Et puis voilà, puis après, comme ça, à demain, peut-être après-midi ou demain soir, je vous dirai ce qui vous attend la semaine prochaine, même si j'ai quand même bien mon idée là-dessus. Ça dépendra surtout de l'attel, hein, savoir si ça va mieux. En théorie, je repars mercredi soir de Thaïlande, enfin mercredi soir de Shenzhen, donc je devrais arriver en Thaïlande vers 19h. Jeudi matin, au pire, j'ai rendez-vous chez le médecin pour m'enlever les points. Enfin, là, les points, c'est des putains d'agrafes, mon pote. Mieux qu'à l'école, hein, avec tes petites agrafes de PD que t'avais avant. Non, là, c'est des bonnes grosses agrafes bien larges, que quand tu passes à l'aéroport, ça fait... Alors le mec, il arrive, il te scanne la main, le bras, comme ça, tout le long. Comme ça, oui, je suis vraiment cassé. Double cassé même. Voilà. Allez, on va se faire un petit peu les questions demain. On va faire tout ça dans le désordre, vous avez l'habitude. Et ça va permettre de dynamiser un petit peu le dossier. Prospérité, à tout de suite. Allez, c'est parti pour les questions geek en mode de transpiration. Je viens de mettre le bracelet mi-bande là. Oh, synchro, la mise à jour et tout. Et tout ça me demande une énergie incroyable alors que non. c'est assez magique. Je vais voir un petit peu la telle pour ceux qui n'auront pas vu. Vous voyez, là elle est réglée, c'est-à-dire qu'elle peut s'ouvrir de là, maximum, jusque là. Vous voyez? Et après, vous voyez, on met les butées là. Une là, une là. Et ça veut dire que l'ouverture, ça sera maximum, vous voyez, là, elle est même encore un peu trop ouverte. Non, c'est ça, c'est bien. Tac. Voilà, je peux, comme ça, voilà, c'est bien comme ça, voilà. L'ouverture maximum, c'est de là à là. Et c'est plutôt pas mal, ça évite de faire des conneries, parce que j'ai essayé sans la telle, ouais, je déguste un peu, hein, à mon avis, enfin, tant qu'il enlève les points, et je me demande s'il n'y a pas un bout de métal à enlever aussi, hein. pendant qu'il va y être, et puis après, bon, on fait le temps que ça déenfle et tout, mais cette prothèse est vachement bien, hein, franchement, puis dans la rue, je fais sensation, en plus. Ce qui ne gâche rien de mon plaisir. Allez, on attaque par le commentaire de Jérôme, je suis plus fan que fanboy, Prems. Parce que le but, c'est d'être premier, c'est compliqué, mais il est en vacances, je crois que c'est pour ça qu'il n'est pas Prems. Commentaire de Jack Zone. Salut Marabout, en lambou. J'espère que ça recolle, tu recolles tout ça. Je me suis moi-même pété un des deux petits os du poignet, le scaphoïde, qui n'a jamais voulu se recoller, refracturant en tombant. 3-4 mois après l'opération, il se balade et se redresse toujours parmi ses confrères à la recherche de la maladresse. Et he is single ball independent. He is single ball. In Singebone, d'accord. J'espère que ça t'arrivera pas. Fais bien attention de ne pas trop souffler ton bras après le plat. Bon, après, c'est vrai qu'il y a les attelles, donc du coup, moi, ils ont mis du métal et tout pour... Enfin, oui, vraiment, les os étaient cassés, donc ils ont mis les os en face, ils ont mis vraiment du métal pour que les os soient bien en face, qu'ils se reconsolident. Donc en théorie, ça devrait aller pas mal. En gros, quand tu tombes, tu switches le bras. Tu tombes sur l'épaule. Ben oui, normalement, je tombe toujours sur les épaules, parce que là, vous avez vu, normalement, celle-là, elle était déjà... Elle était déjà bien luxée, donc ils avaient mis une butée et tout, normalement je tombe bien sur les épaules, mais voilà. Le Zuc Z2 en version internationale des news, j'espère que tu auras une bouteille pour te refiler et faire un test, voir une petite review. Et bien écoute, concernant Zuc, je lui ai écrit hier, au petit mec de Zuc, bah attends, on va lui écrire tout de suite, Zuc, Austin Zuc, tac, il est là, paf, on va le faire comme ça.
Je vais copier la phrase, comme ça m'évitera de la refaire. Hi, alors, attends, je vais le faire en même temps que pour toi. Hein. Hi, I'm in Shenzhen from 10 to 20 July. Have Zuc Z2 for review. Putain, il est loin le point d'interrogation là. Ils l'ont mis loin. Putain, avec mes petits doigts boudinés là. Review, hop, voilà. Écoute, je viens de lui envoyer. S'il répond pendant qu'on est là. Moi, il m'avait dit mois août. Hein. Bah, les Lyonnais en force. Hein. Mois d'août. Il m'avait dit mois d'août. Donc, falloir attendre. En tout cas, je tombais Love Design, rétro et compact Z2. Plus j'espère que ce smartphone solide et durable. Je m'en peux plus de changer tous les 2 ou 3 mois de smartphone. Voilà, voilà. Gros bisous à tous les geeks. Et à toi, mon petit geekou de l'Andalouse. Écoute, concernant le Zuc, moi j'avais quand même eu une très très bonne impression par rapport à mon Zuc Z1. J'étais assez content et je pense pas que j'aurais changé s'il n'avait pas cassé. Très bien, bonne batterie et tout. Après, bon, bah mon Mi bien est bien là. Il est bien, mais sauf quand t'as qu'une main. Quand t'as une main, c'est compliqué. Attends, je regarde parce que j'ai fait la mise à jour là. J'ai mis le bracelet. Alors il y a quoi? Emplacement du bracelet, poignet gauche, oui. Paramètres d'affichage, choisissez les aimants d'afficher sur le bracelet. L'heure, quand même. Oui. Distance, calories. Pas mal. Fréquence cardiaque, batterie restante. On va tout mettre. Tout mettre, s'en fout, non? L'heure, c'est quand même le minimum. Soulever le poignet pour parcourir les infos. Assistant de sommeil. Bien ça. Je dors super mal en ce moment là. Mais ça va avec la drogue. Avec la drogue, je dors mieux. Ah, ça met toutes les infos. Oh, c'est gentil. D'accord. Attends, je fais le truc, mais le plupart ils s'en foutent. Est-ce qu'il se met à jour ou pas? 11h51. On est bien, on est pas mal. Voilà, gros bisous et geek à toi, mon petit geekou de l'Andalouse. Bah écoute, merci pour ton soutien, merci pour ton message. Commentaire de bug, salut Marabout, j'espère que ta semaine se passe au mieux avec madame. Et bah écoute, c'était pas mal, on a fait quand même pas mal de choses. Là, on est déjà vendredi, on est sur le market, on a acheté des trucs plutôt rigolos. Le reste, j'ai pris des photos, j'ai pas tout acheté parce que c'est un peu le virus du mec dans le market. Donc il faut tout acheter. J'ai acheté ça, c'est bien. C'est un petit ventilo, mais je crois que on l'a déjà offert en plus. Mais celui-là, il y a une micro USB et une Light-in, c'est-à-dire que tu peux le mettre sur le iPhone ou sur le machin. Donc tu le mets sur le téléphone comme ça, sans t'éclater les doigts. Voilà. Et ça te fait un petit ventilo. Moi, j'aime toujours. Ça me fait toujours rigoler. Ça fait bien du petit... Parce que ma femme a acheté des ventilos pour la Chine. Et voilà. Ça fera partie vraiment des produits what the fuck. Hop là, ici. Parce que là, il y a vraiment... Et en fait, à chaque fois, ça reboot mon Xiaomi. Entre parenthèses. Il aime pas trop. Ah, attendez, j'ai eu de la réponse. Je regarde qui m'écrit. Chui. Ok, please send your address to me. Ah, bah voilà, Chui veut m'envoyer un truc. Donc je le fais en même temps que vous, hein. Comme on est là, ça serait dommage de se priver d'avoir un petit produit Chui. Alors, mon adresse en chinois. En chinois, on est où mon adresse en chinois? Non. Là. Je vous le fais un petit peu en live, hein. Attends, ah bah non, faut que je mette... Attends, je vais mettre en anglais aussi. Bougez pas! Mais de toute façon, il y a 8 questions, donc... si je veux que ça tienne, copier... j'ai que la main gauche, là, les mecs, hein, donc ça va être compliqué. Tac. What will you send me? Ah putain, et puis le point d'interrogation qui est encore à l'autre bout là-bas. Tac, hop, c'est bon, je l'ai. Good. Voilà. Cette aventure. Donc une semaine qui a été mise bien à profit concernant... Alors, on vous l'aurait expliqué, card charger. Il se regarde son card charger de merde là. Il veut que je fasse quoi, une review? Il est fou, lui. J'ai envie de lui dire, non mais ça va, carte chargeur. On fera une petite news, vite fait, parce qu'il est gentil.
Chewy You Blue. Ah, bon, y a du mieux, il n'y a pas qu'un chargeur de merde. Voilà, donc comme ça a été évoqué un petit peu sur Line. Donc pour ceux qui savent pas, en fait, je vais essayer de faire un espèce de type podcast sur Line tous les matins où je vous raconte un peu ma vie. Voilà, ceux que ça intéresse, ça intéresse. Ceux que ça intéresse pas, eh ben ça ne les intéresse pas. Je vais essayer de resynchroniser mon Xiaomi là. Des fois que ça éteint le téléphone et que ça marche pas. 12, 12, c'est bon. Ouais, c'est bien. Profil. 12 pas. Ouais, c'est bien. Voilà, il est à jour. J'aimerais bien faire un espèce de petit podcast. Alors, je vais voir, soit je peux le faire sur Line, soit je peux le faire sur Line. Parce que Line, c'est vachement facile. Je parle devant mon truc, et ça me fait un podcast ce matin, de voir ce qui vous attend. Donc, l'idée pour les nouveaux formats qui vont arriver, on vous en parler après, mais comme ça, on va meubler ça un peu au milieu. Alors, l'idée, ça serait de beaucoup plus orienter les vidéos en mode review. Et review, ça veut dire avis. C'est déjà ce qu'on fait maintenant, mais beaucoup disent « Oh, mais c'est pas un test, machin ». Non, mais ça n'a jamais été un test. Ça a toujours été une review. C'est on vous présente le produit, on vous dit comment ça marche, on vous donne les plus et les moins. En mode review. Donc là, ça pourrait être pas mal. Donc, smartphone, un smartphone par semaine, un truc high-tech par semaine, un petit tuto. Je suis en train de préparer une petite série de tutos, pour l'instant dans ma tête, parce que, encore un petit peu handicapé. Petite série de tutos, et une série qui commencera par moi, qui sera certainement finie par ma femme, qui sera les trucs what the fuck par pays et tout. Donc on commencera par les accessoires smartphone what the fuck de Chine. Donc j'en ai 14 là, donc ça fera 2 séries de 7. Une première série que je ferai moi avec un challenge au pouce, et si on fait bien des pouces, ça sera ma femme qui fera le prochain. On va essayer de trouver la même chose pour des trucs un peu chinois. On en a évoqué, je sais plus quand. Oui, par exemple le Sharp, savoir ce que c'est, des machins, un truc, vous voyez, un peu très typique chinois. Comme on va aller dans un market spécialement dans les gadgets, machin, on aura certainement des chances de trouver des trucs japonais aussi, ce sera pas mal. Je vous ferai bien aussi une série de vues à la télé. Parce qu'il y a pas mal de produits ici qui se vendent, c'est des trucs qui sont vus à la télé, c'est assez drôle. Je ferai bien une série comme ça, et puis voilà, et puis après des petits produits, petite série, ça sera pas mal. Content de voir la GoToFac, que tu ne souffres pas trop. Eh ben écoute, là, depuis hier, j'ai mis la prothèse. Alors, je me vois pas. J'aime bien me voir. Depuis hier, j'ai remis la prothèse, là, je déguste un peu quand même, hein, parce que le bras bouge, l'intérieur bouge. Je déguste un peu ma race, mais voilà quoi. Il faut un peu déguster sa race de temps en temps, ça fait du bien. Content, l'avion n'a pas dû être tip top. Et bien écoute, dans l'avion ça allait, comme tout était dans l'attel, machin, bien, truc, ça va être bien. Au retour, je risque de manger un peu plus. Mis à part le fait que tu sonnes au portique, l'attitude, ça va te faire un peu souffrir. Et ben écoute, non, parce qu'apparemment j'ai rien eu de cassé à l'intérieur, à part les os. Mais non, à part le portique, ça a bien vibré et tout, mais non, dans l'ensemble, ça va. Après, là, je risque de plus déguster, parce que là, on sent maintenant qu'il y a un peu plus... je suis un peu plus mobile, je sens... Voilà, ils ont vraiment bien ouvert le bras, et ils m'ont bien mis ma race à l'intérieur, donc du coup, là, je déguste un peu. Mais c'est pour du bon, là. J'ai déjà presque ça. Regarde, j'ai déjà récupéré ça d'angle. Petite victoire. Il n'y a pas de petite victoire. Il n'y a que des grosses défaites. Concernant les prochaines vidéos avec madame, peut-être que tu pourrais nous présenter des articles geeks sympathiques et pourquoi pas intégrer certains, sans dire lequel, dans le cornet pas Geek Power. Bah lui, j'espère qu'il reviendra. Le dernier mois était une tuerie. Merci à la princesse du royaume JT Geek. Alors concernant les packs geeks, c'est quelque chose qu'on a vu avec ma femme quand on était sur le market aujourd'hui. Et je dis voilà, ça fait quand même 6 mois que je suis pas allé sur le market et 6 mois qu'on retrouve les mêmes produits, à part quelques détails près. Donc elle me dit, ah, tu vois, c'est pas facile de trouver des trucs sympas. Alors je dis, ouais, en effet, ça va être compliqué pour trouver tous les mois des produits un peu rigolos, mais c'est faisable. Après, concernant le pack geek, moi j'aimerais bien essayer de faire une espèce, je suis en train de voir avec Tipeee, j'aimerais bien faire une formule où, avec un espèce, pas d'abonnement, mais vous voyez que les mecs vous payez par exemple 30 € par Tipeee, et comme du coup ça se renouvelle tous les mois, et bah du coup vous ayez à partir de 30 €, vous ayez droit à votre pack geek. Ça pourrait être pas mal. Comme ça, ceux qui veulent donner 50 €, et ben, ils donnent 50 € et ça donne droit au pack geek automatiquement. J'aurais fait un mail à Tipeee parce que j'ai pas de créneau à 30 € et je peux pas changer les libellés. Enfin, je peux rien faire en fait. Et du coup, j'aimerais bien faire un truc comme ça. Et comme ça, bah, vous pourriez être vous par Tipeee. Ça serait automatique, ça serait renouvelé bien et vous aurez votre pack tous les mois en plus d'un don geek. Ça pourrait être assez sympa. Nanana, intégrer pack pour un qui était une tuerie. Merci à Princesse Lu. Bah écoute, elle s'est bien donné du mal. Et
Et voilà quoi, donc vous étiez content du pack et ça lui a fait étonnamment, enfin étonnamment non, ça lui a vraiment fait plaisir, voilà. As-tu pris des contacts? Sinon, as-tu pu prendre des contacts? Alors j'ai une marque d'ordinateur là qui m'a relancé pour le tuning et tout. Le problème c'est là avec le bras dans le plâtre, je les ai relancés en espérant et tout que, mais je suis pas agressif hein, sur les contacts, donc je préfère laisser comme ça et qu'on se revoie au mois de fin août. Peut-être ma femme viendra certainement août et on reviendra certainement ensemble début septembre ici. Donc là, s'il y a des marques qui veulent me voir, on leur dira, bon écoutez, là c'est l'été, il fait chaud, machin. On se reverra peut-être plus au mois de septembre. On essaie de voir, mais pour l'instant on a pris quelques contacts, mais rien d'incisif. Je suis pas incisif du tout là, je suis juste le mec qui dort. Je me fais un Walking Dead, une sieste, un Walking Dead, une sieste, donc je suis pas très opérationnel pour être agressif au niveau du marketing. Bon repas à toi et ceux qui sont en congé, profitez pour recharger les batteries. Après la malheureuse défaite des Bleus, il faut garder cet esprit unique. En parlant de défaite, certains verront ça après le 14 juillet. Toutes nos condoléances aux personnes qui étaient à Nice hier pour le 14 juillet. C'est vraiment de la grosse mauvaise nouvelle. Hein. J'espère que Samuel qui habite à Nice, tout va bien. Je sais même pas si j'ai ton live ou quelque chose et tout comme ça pour savoir que ça va bien. Mais c'était quand même un peu un carnage et une boucherie quoi. 80 personnes et tout. Enfin, pauvre France quoi. Putain, ma femme elle me dit mais putain mais elle me dit mais la France c'est chaud patate quoi. Il arrive toujours des trucs et tout. Bah c'est compliqué. Hein. Donc toutes nos condoléances aux victimes et tout. Et puis bah ceux qui ont été blessés, bah remettez-vous bien. On vous fera une vidéo sur les attelles, mais ça part vraiment en couille hein, quand même un petit peu. On est quand même mieux en Chine et en Thaïlande hein, quand même. Hein, entre nous, voilà, c'est là où il y a quand même le moins de risques. Hein. Je suis peut-être tombé en moto, mais vous voyez comme quoi, on me dit ouais mais la moto c'est dangereux. Ah, putain les mecs ils étaient au feu artificiaire, ils se sont fait bazarder par un camion et tout. En plus les mecs ils étaient surarmés et tout. Vous voyez comme quoi ça tient pas à grand chose. Hein, voilà quoi. Et puis moi ça m'a permis de me remettre un peu les idées au clair. Non de Dieu. Allez, commentaire de Cory Anne. Bonjour à tous, Marabout, et bonjour à Lu. Je serais contente de voir que tu vas mieux. J'espère que Lu est une bonne infirmière. Ça va. C'est pas mal. Infirmière, pas trop. C'est une très bonne femme, ça c'est sûr. Après, infirmière, on n'en est pas encore là. Pas de question essentielle, mais surtout un vrai plaisir de voir arriver Lu devant la caméra. Écoute, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que malgré tout, elle est timide. Donc, on va essayer de faire, on vous l'a dit, un format gadget et accessoires, plutôt what the fuck par pays et tout, comme on a certainement allé au Japon, en Corée et tout, on verra au mois de septembre comment ça va se passer. Si je vais certainement commencer tout seul, pour lui faire voir un petit peu le dossier. Après, on risque de faire moi et elle, ou un coup moi, un coup elle, vous voyez, dans les séquences, comme les séquences elles sont coupées et tout, il va falloir y aller mollo. Il va falloir y aller mollo parce que d'un coup comme ça, elle est pas prête. Elle se dégonfle et tout un peu vite fait. Donc après, la faire venir dans une vidéo, dans un périscope, ça sera plus facile que sur une série, par exemple, de 7 produits, elle vous en présente un ou deux, ça sera plus facile. Voilà, il va falloir y aller progressivement. Mais vous la verrez, vous l'avez vu en furtivement, en espion, pour le truc du bras et tout. Voilà. Donc c'était, voilà, c'est assez rigolo, mais il va falloir vraiment que je la fasse arriver progressivement. Et après, une fois que progressivement, elle commencera, après elle aura son propre format, mais elle n'est pas prête. Et après, il faut vous mettre aussi à sa place, comme tout le monde. Tout le monde ne peut pas se mettre devant la caméra. Moi-même, il m'a fallu des années avant d'être à l'aise devant la caméra. Au début on voyait que mes mains, et après en voyant bon bah que c'était un peu moins grave, on voyait, il y a toujours un a priori, ce que vont penser les gens et tout, donc il va falloir y aller mollo. Sinon en thématique sur les vidéos de Lu, voilà ce qui pourrait être chose, devinez ce que c'est. Présentation de différents objets incongrus sur les thèmes genre de la beauté, des différents... Ça c'est toujours le problème, c'est Anne, elle part toujours dans ses petits délires, des objets pour la cuisine, des plats pour nos papilles, etc. Ça peut être un moyen de voyager par les objets et de bien rigoler en essayant de deviner les situations possibles des objets. Bon voilà, c'est une idée, rien de plus, sinon je félicite Lu pour sa qualité de son français. Écoute, voilà. Elle fait ce qu'elle peut, elle se donne du mal, mais le fait de la faire participer un petit peu dans quelques vidéos, ça sera un peu plus facile dans un premier temps. Mais je suis en train de préparer mon coup avec elle et tout, donc voilà. On travaille au dossier, laissez-moi un petit peu de temps. Mais elle va arriver tout doucement, vous allez voir. Dams Hodge des Geek Fanboy, bonjour Greg et Lu, et bonjour à tout le monde également, vous allez bien tous les deux, et bien écoute, ça va très bien. On a passé une très très bonne semaine, on a fait vraiment tout ce qu'on avait à faire. Ma femme aujourd'hui, le transporteur avec qui on travaille a un client, donc elle a été faire la traductrice. Donc voilà, elle bosse un petit peu, on est vendredi, hier on a mangé avec Jérôme et j'en peux plus comment il s'appelle, Jeff, je sais plus comment.
Il y a une personne du Canada, là, qui était venue à Shenzhen, qui voulait, on a tous mangé ensemble, donc c'était bien sympa. Pas une soirée geek, mais, vous voyez, plutôt un repas geek. Et puis voilà. J'espère que tu vas mieux après cette opération, cette très longue convalescence que tu as déjà entamée. Et ben écoute, voilà, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je déguste un peu avec cette prothèse, parce que je tourne mon bras, je bouge, machin et tout, donc je prends un peu cher, mais il faut. Nous sommes tous ravis de te voir en pleine forme, après un accident qui nous a vraiment inquiétés, de voir l'opération s'est bien déroulée et nous a rassurés. En tout cas, tous les Geek Plus ont participé pour t'aider à payer les frais médicaux, ils sont vraiment exorbitants. Eh ben écoute, les frais sont comme ça. Après, en France, avec la Sécu, on s'en rend un peu moins compte, mais les frais sont vraiment exorbitants. Et voilà, on en est... Alors, j'ai pas fait les comptes, parce que je regarde pas tous les jours à combien on a fait, mais on doit pas être loin des 3500 €. Encore une fois, merci à tout le monde. On fera un petit check à la fin, mais bon, ça permet de dire, voilà, quand il faut acheter la telle, on dira 200 €, on dit, allez, vas-y, on paye, on s'en fout, les mecs nous ont aidés. C'est un petit peu pour ça aussi, de faire participer. Donc, la telle, c'est un peu vous qui l'avez financé. J'ai évidemment participé pour aider également, je n'ai pas donné grand chose, mais de quoi faire grimper un peu la cagnotte. Et ben écoute, tous ceux qui n'ont pas donné grand chose ont donné 1, 2, 5, 10, 40 €. Hier, il y avait le Canadien et tout, à la fin, il me dit, tiens, voilà 100 RMB pour ton bras. Je dis, non, mais laisse tomber, ça fait 15 €. Je dis, non, mais c'est bon. Là, de la main à la main, ça me gênait vraiment, quoi. Autant en don, ça va, mais de la main à la main, ça me gênait vraiment. De prendre, c'est comme si on donnait 1 €, toi, tu sais, tu vas en France, tiens, voilà 1 €. Sur la cagnotte, ça va, tu mets 1 € plus 1 €, donc ça fait un montant. Mais c'est comme si tu rencontrais quelqu'un, le mec te donne 1 € et tout, ça fait comme un petit peu mal à l'aise. Mais bon, c'est le geste qui compte, il paraît. Je suis vraiment ravi de voir Lu sur grand écran, enfin plutôt devant la caméra. C'est vraiment cool. D'ailleurs, je profite pour féliciter Lu pour son français. Alors, Corinne a déjà proposé différents formats pour l'âme geek, mais je tiens à insister sur le duo, pour voir tous les deux, ça va être topissime, tu le sais, bravo à Jérôme, qui est premier, il faut bien féliciter les vieux de temps en temps, lol, j'aime bien taquiner. Bien évidemment, la Godfac était tout simplement géniale, avec un super sermon, hashtag tu le sais. Mais les questions, pour se remettre dans le bain, vas-tu tester l'Ulefone futur? Et écoute, j'ai écrit à Ulefone, il m'a dit que... Alors au début il me dit, oui, je t'ai envoyé une news sur le Ulefone métal. J'ai dit, oui, mais... Non, j'ai dit, et le Ulefone futur, il me dit, je vais voir ce que je peux faire. Il me dit, par contre, je t'ai envoyé une news sur le Ulefone métal. J'ai dit, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Il me dit, non, mais je vais essayer de t'en trouver un, je te l'envoie. Donc en théorie, on devrait en recevoir un de partir. Est-ce que ça va mieux maintenant que tu ne souffres pas trop? Eh ben écoute, je souffre beaucoup plus qu'avant. avant, ça allait. Je souffrais pas trop, tout était dans la petite coquille, machin et tout. Et là, je déguste un peu ma race. depuis hier que j'ai mis le machin là. Je déguste un petit peu ma race, parce que ça bouge, le bras bouge, les cartilages, les machins et trucs. Mon bras, il a juste disparu, il est juste tout maigre, il n'y a plus de muscles, plus rien, voilà quoi. Donc je prends ma race, mais je prends sur moi, parce que bah écoute, ça fait du bien. C'est pas de la mauvaise souffrance, hein. Je déguste, voilà, j'ai un peu mal au bras quoi. Mais j'ai des antidouleurs. Donc si j'avais vraiment mal, je prendrais des antidouleurs. Mais j'aime bien déguster un peu, ça apprend un petit peu la vie. Et puis après, du coup, ça permet d'augmenter un peu le seuil de la douleur. C'est-à-dire que bon, après, bon, t'as mal, tu supportes. Après, voilà, t'as le seuil de la douleur qui augmente et c'est plutôt intéressant. Ça, c'est un truc de sadomaso, hein. Je suis désolé. On épiloguera plus la prochaine fois. Commentaire de Alex J. De Mojave, bien sûr. C'est là tous les marotés et les nouveaux Geek Plus. Et oui, les vidéos te manquent ainsi qu'à nous. Mais parfois, le repos est nécessaire pour mieux revenir. Pas de question, mais une suggestion pour les tutos en duo avec Princesse Lu. Je pense que cela va rester. Comme les ROM sont en anglais et chinois, si on souhaite les mises à jour et ne pas bidouiller, alors pourquoi pas un tuto chinois, anglais et français pour expliquer et traduire au plus juste les principaux chapitres des ROM. Compliqué ta question là. Bien sûr, sans forcément entrer dans le détail. Non, tout ce qui est ROM et tout, c'est trop compliqué pour les tutos parce que déjà, je maîtrise pas à fond les ballons. Et ensuite, c'est trop compliqué si on commence à expliquer les ROM. Les tutos, ce sera vraiment des trucs simples, mais qui seront vraiment plus grand public. Vous découvrirez ça en tuto. Le premier, ça sera, je vous dis pas, mais vous verrez. Non, ce sera plutôt des b.a.-ba, des fonctions qu'on demande souvent, ou qu'on demande dans la Desktop Boutique et tout. Donc non, ce sera plutôt des choses b.a.-ba, de la bonne humeur. Voilà. Princesse en professeur. Bah écoute, elle est bonne celle-là, je la valide. Allez, commentaire de Père. Salut GG, peux-tu nous en dire plus sur ton utilisation de Windows 10 à une main? Tu dis que tu es avec Cortana. Est-ce que tu peux contrôler le logiciel et des navigateurs Web, Edge, Chrome à la voix? Alors, concernant la voix, pour l'instant, je n'utilise que l'écriture. Ce qui est assez intéressant, c'est que je suis quand même passé de l'écriture avec Cortana à de l'écriture avec Mac, avec mon MacBook Air. Et encore une fois, quoi qu'on dise, il faudra bien dire que Mac est quand même bien en avance par rapport au niveau du logiciel. Pour lancer, on met WFN.
pas moi, hein, c'est le clavier comme ça. On met WFN, et ça écrit plutôt bien, elle écrit mieux que Cortana, apparemment. Je pense que vraiment, sur la fonction vocale, je pense que tous les spécialistes se sont d'accord que Mac a vraiment une avance là-dedans, hein. Ça s'est vu avec Siri et tout. Au niveau de la vocale, je pense vraiment que Mac est en avance de la reconnaissance d'écriture par rapport à Windows. Android, j'ai pas essayé, mais petite préférence pour Mac. Après, j'en suis pas au contrôle de la voix, j'ai encore ma main gauche, donc je me suis installé un mulot là, vous voyez, petit mulot pour contrôler. Donc du coup, j'ai pas trop testé. J'en suis vraiment que à l'écriture, hein, donc pas plus que ça. Je suppose que tu sais qu'on peut dicter facilement du texte à la voix dans Google Doc. Bon, certainement, mais pour l'instant, j'utilise pas de Google Doc. Pour l'instant, j'en sers pour répondre aux mails, pour écrire des fois les articles, mais pas beaucoup plus. Hein. Donc, j'en suis vraiment au b.a.-ba, de la bonne humeur, bien sûr, et aux bases. Allez, commentaire de Teddy. Hello mon GG, heureux de voir que tu vas chaque jour un peu mieux. Bah écoute, comme chaque convalescence. Hein. Après, au début, bon, je faisais le malin et tout, mais j'ai un peu morflé. J'étais un peu fatigué et tout. Là, ça va mieux, mais je suis encore beaucoup fatigué. Là, il est 12h20, tu vois, donc je vais finir cette go-to-fac. Après, je vais aller manger. Je vais peut-être aller chez Nike. Je vais peut-être aller me venger, m'acheter un ou deux t-shirts, voire même une paire de baskets. Voilà, ça vous apprendra. Que les sous des Geeks Plus. Non, avec mes sous à moi. Mais j'ai envie de me faire plaisir un peu là. Voilà. Je suis content également de voir que lui va bientôt faire partie des vidéos. Une présence féminine sur ta chaîne, c'est une bonne idée. Je viens de voir ton déballage sauvage du Gimbal Air Bird Uplay. Et j'ai vraiment hâte que tu le testes. Car comme tu as pu le constater dans notre dernier épisode... eh bien, à l'école des fanboys, nous sommes très attentifs à ton avis sur ces produits. Et comme ce Gilgas sera mon prochain investissement, j'avoue que celui-ci n'a l'air pas mal du tout, et pourrait donc entrer dans ma shortlist. Il est pas mal, hein, ce gimbal, notamment parce qu'il y a l'étui, parce que non pas, que tous n'ont pas, parce qu'il y a le support, et parce qu'il y a la télécommande, et parce qu'il peut faire et GoPro et smartphone, apparemment il y a les deux supports dedans. Ça peut être un produit qui est très sympathique, donc on remerciera le partenaire de nous avoir envoyé ce produit-là. Et puis voilà, alors je vais écrire, hop là, attendez, je vais mettre ici. Foire aux questions terminée pour cette semaine. Rendez-vous dimanche à midi pour poser vos questions. Pour poser vos questions. Point. Arrêtez, écoute. Oh, magnifique. Ah, j'aime bien. J'aime bien quand ça se passe comme ça. J'aime bien quand ça se déroule sans accroc. Ah, ça a bien marché, hein. T'as vu? Alors, je sais pas si ça vous aura coupé le son. Non, en théorie, non. Mais tout va marcher en même temps, là. Ça va être bien. On fera juste que j'oublie pas d'enlever les commentaires. Envoi du commentaire. Voilà, ici. Badaboum. On va les retrouver dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Eh ben, pas bien grand-chose. Il vous attend le déballage sauvage du Mi Band, parce que je l'ai fait là. J'aurais bien aimé qu'il s'allume là, ça fait chier d'appuyer sur le bouton à chaque fois là, comme j'ai qu'une main. Midi 13. Le déballage sauvage du Xiaomi Mi Band, parce que j'ai fait. Le déballage sauvage du Airbud machin et tout là. Donc on fera que des déballages sauvages, ça évitera de faire les reviews. Et fin de semaine prochaine, on trouvera les 10 choses à retenir sur un accident en Thaïlande. Un format totalement ovni, fait... Alors j'aurais voulu le refaire, mais en fait non, c'est bien. C'est sur les 10 anecdotes qui me sont arrivées pendant l'accident, des trucs un peu rigolos, on fait un peu de sécurité routière, on parle un petit peu de smartphone. J'ai pas fait de doublage avec le son, donc j'ai fait ça avec le micro Canon sur la Canon. Voilà. Donc le son est un peu caverneux, ça manque un peu de dynamisme parce que je sortais un peu de l'accident et tout, et même si j'ai fait de mon mieux, on voit encore que j'ai un peu une tête de déterré. Mais voilà, j'ai fait au mieux pour ça. Donc semaine prochaine, 2 déballages sauvages sur plus la vidéo détail, plus... Alors j'attends un smartphone, ça c'est sûr. J'attends la caméra de Elephone 360, ça c'est sûr. Shui qui va m'envoyer des machins, ça c'est sûr. J'ai une marque là, machin, qui devait m'envoyer un clavier pliable, trop bien, Bluetooth, AZERTY. Donc ça a le mérite d'être souligné. Donc, c'est pas sûr, faudra peut-être que je le relance. Mais voilà, ça fera des produits plutôt ça. Et Shui qui va m'envoyer 2 merdouilles, apparemment il n'y aura pas de tablette. Si, je sais pas ce que c'est le Shui U-Blue. J'espère que c'est pas son truc à une cigare, hein. Sinon je vais dire j'en fais quoi?
Je fais quoi, un chargeur multi-gars? Là, j'ai un mec, on a écrit, en fait, je vous explique un peu comment ça se passe. La nouvelle politique marketing, en fait, du JT Geek, c'est, on leur dit, si le produit vaut de la valeur, si le produit vaut plus de 100 $, soit on leur fait une review gratuite, soit on leur fait payer la review. Parce que des fois, il y a des produits qui valent cher, les mecs préfèrent payer la review, je crois, on est à 120 €. Ils préfèrent payer la review que nous donner le produit. Ça dépend. Si le produit est inférieur, soit ils payent pour la review, d'accord, soit ils nous donnent le produit et on fait une news. Ce qu'on a fait par exemple pour Syllable, sauf les D900, parce que les D900 je les trouvais intéressants, et même si ça valait moins de 100 $, j'ai quand même fait une review parce que je trouvais le produit intéressant. Quand c'est des petits machins, quand c'était juste les Syllable Bluetooth, vous voyez, avec un câble là, pour faire du sport, on a juste fait une news. Donc beaucoup ça intéresse, donc du coup les mecs nous écrivent, alors il y en a un qui a pas loupé le truc, lui il vend des câbles et des petits machins hub USB, des trucs à 20 €, ah bah moi je prends la formule, faites-moi un article. Là je vais être obligé de lui écrire en disant non mais attends tes trucs à 20 € là c'est pas possible. Déjà ça a rien d'innovant, en plus c'est vraiment bas de gamme machin et tout, enfin non c'est haut de gamme mais c'est des trucs, c'est vraiment des câbles à la con. Donc voilà, la politique c'est ça, après soit le mec il veut payer pour une review mais à mon avis ça m'étonnerait parce que le truc il vaut 20 €. Donc il me dit, ah mais 20 €, le produit vaut 20 €, on veut pas faire une review. Je dis, bah, dans ce cas, je dirais, bah, faites pas de review. En plus, la plupart des produits, c'est du lighting, c'est pour du iPhone. Donc on n'est vraiment pas dans la cible du JT Geek. Donc même s'il me le dit, vous avez du micro USB, parce que là, lighting, c'est vraiment pas la cible du JT Geek, vous allez perdre du pognon, quoi. Donc je vais voir avec lui. Mais certains ont compris, certains annonceurs ont compris. Là, ce mec avec le clavier, il va payer, hein. Un petit clavier Bluetooth qui se déplie. Alors certains ont vu, ah, j'en ai vu plein sur Amazon, oui. Mais celui-là, il est AZERTY. Donc ça a quand même le mérite d'être méritant. Voilà. Et après, ça sera tout pour les reviews. Je vais aller manger là. Puis après, bah, voilà, il y aura des reviews qui vont arriver. Ça permettra de faire une semaine avec le Mi Band. Ça permettra de marcher un petit peu. Ça va être bien. Je vous ferai un petit peu de déballage sauvage. Comme ça, au pire, voilà, au pire, je vous fais que deux ou trois déballages sauvages par semaine. En attendant vraiment que je récupère les fonctionnalités de mon bras, qui permettront vraiment d'avoir déballage sauvage et go-to-fac. Et puis, bah, dans, on a vu 2 ou 3 semaines, voilà, vu que là, j'ai récupéré, je peux ouvrir mon bras, je peux ouvrir mon bras de ça, regarde. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Là, je vais laisser comme ça, parce que ça permet déjà d'aller beaucoup mieux. Parce que hier, ça faisait super mal quand je faisais ça, là. Et là, ça va mieux, aujourd'hui. Donc, je me dis, voilà, d'ici, quand je vais aller voir le chirurgien mercredi, je vais dire, et musculation, T-bone shake. Hein. Donc du coup, c'est lui qui me dira à combien on peut l'ouvrir. Est-ce qu'il veut que j'aille voir un kiné pour l'ouverture? Il faut que j'ouvre toutes les semaines un petit et que je m'entraîne un petit peu. Voilà, il m'expliquera. S'il veut que j'aille voir un kiné, si je peux le faire moi-même et tout. Est-ce que la prothèse... Lui m'avait dit que normalement la prothèse, j'ai pas besoin d'aller voir un kiné parce qu'elle fait le travail. Elle fait bien la butée et tout. Donc il faut vraiment qu'il m'explique. Là, j'ai juste ouvert là. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'avais le truc là... Et ben, c'était le jeu que j'avais, ici, là. Ça dépassait un petit peu, ici, là. Et c'était un petit peu la flexibilité que j'avais déjà avec l'autre, vous voyez, parce que ça bougeait toujours un petit peu. Et ça permet, quand je m'assois, d'avoir le truc à 90 degrés. Et quand je me lève, vous voyez, d'avoir le bras qui descend un peu, c'est moins galère que d'avoir le bras comme ça marcher et tout. Hey! Hey! Cocotte. Non, les attentats, c'est pas la blague. Donc voilà, ça permet un petit peu. Et il y a une... Il est où, mon machin? Attendez, je vais faire voir. Attends, il revient. Attends. Voilà, il y a un machin. On va le mettre là, regarde. Là, tu vois bien, là. Il y a un machin comme ça. Alors, attends, elle m'a fait voir hier. Comme ça, faut mettre comme ça. Ici, là. Ici. Là, il y a un... Ça ne doit pas être comme ça. Parce que là, il est un peu en l'air. Putain, en plus, il y a un sens. Putain, il faut avoir fait polyclinique pour installer le machin, je te jure. Là, ici, là, tu vois, t'as un machin. Et là, en fait, tu clipses, t'as le même... T'en as un clipsé. Et ben là, boum. Ça fait attel. La classe, hein? Non, elle est vachement bien. Non. Là, c'est bien. Après, je me demande si... je ne mériterai pas, parce que... Je vais la décaler un petit peu pour la mettre bien sur le biceps. Parce que... Quoique, non, je suis bien, là. Je la verrai mieux... Ouais, puis après... Non, puis après, voilà. Si je la mets trop sur le biceps, là... Vous voyez, si je la mets trop, le truc ici, comme ça... Et ben après, comme c'est une équerre, le bras, il va être là-bas. Et oh,
Je peux pas. Oh, je peux pas, ça fait mal. Oh, j'ai mal. J'ai mal. Voilà. Donc, c'est un très très beau produit. Après, bon, il vaut ce qu'il vaut. Je l'ai trouvé sur Taobao. Alors, ça, c'est des choses qui vont certainement retomber dans la review. Je me dis, ouais, mais je l'ai vu. Enfin, nous, on l'a vu. On a vu à Taobao à 45 €. Alors qu'on l'a acheté à Hong Kong chez le revendeur, 200 boules. Mais il n'y a pas. Attention, les contrefaçons. Hein. En Chine, c'est les spécialistes. Alors. Certains, on va dire, ouais, mais bon, voilà, c'est pas très compliqué, il n'y a qu'une rotule. Oui, mais on est les premiers à savoir que les contrefaçons, la qualité est pas là, quoi. Donc si c'est pour avoir un truc en plastique pourri ici, que au bout de 2 trucs, parce que là c'est du vrai métal et du vrai plastique avec une vraie butée, et qu'après ça se casse, bon bah du coup on aurait perdu 45 €. Est-ce que, si la vidéo on run bien, peut-être on achètera la contrefaçon pour faire un versus. Vous me direz en commentaire. Est-ce que ça vaut le coup voilà. Si la vidéo, on se rend compte qu'aujourd'hui il y a un gros engouement pour le déballage, peut-être qu'on achètera la contrefaçon pour faire un versus. La vraie versus la fausse. En disant bien aux gens de faire attention, celle-là c'est la Elbow, machin et tout. Il existe même en Chine. Alors soit c'est un générique, et ben il est aussi bien, et ben dans ce cas c'est merveilleux. Ça veut dire que tu pouvais payer 45 € en Chine contre quasiment 200 € pour la marque originale. Ce qui doit être à peu près le coût de production, hein, mais il faut se méfier, parce qu'on a le même cas avec les baskets. Tout le monde sait qu'une paire de Nike, ça coûte pas 180 € à fabriquer, même des Nike Air. Ça vaut en moyenne 20 €, quoi. 10-20 € à produire et tout. Et quand tu achètes des Nike de contrefaçon, eh ben, c'est ce que ça vaut. Ça vaut 20-30 €. On l'a vu avec les Adidas. Je les ai vus, les Adidas, au fait, que je voulais acheter à Pattaya. Vous savez, avec les petites ailes de requin dessous, là. Alors, elle valait 1300... Alors, chez Adidas officiel, hein, parce que là, il y a le magasin d'usine, ils les ont pas. Adidas officiel, 1300 RMB. Donc, tu rajoutes la moitié... 200 €. Net, 200 €. On les a vus, les mêmes à Pattaya. 1300 bahts. Parce que, du coup, c'est pour ça que je m'en rappelle, c'était 1300 bahts, on les avait négociés, vous pouvez regarder la vidéo du périscope. 1300 bahts, ça fait 30 €. Donc on est 30 €, 200 €. Mais par contre, ici, la même chose, c'est qu'en fait, ils vous fabriquent pas la même en disant, ah, on fabrique la même, ça coûte 10 €. Là, on la vend 30 € en copie, alors que Nike la vend 200 € parce qu'il y a le marketing, et puis il faut payer Michael Jordan et tout. Mais souvent, les qualités, c'est de la daube. Moi, je l'ai vu avec certaines contrefaçons, j'ai des copies de baskets qui sont très bien. Et j'ai d'autres copies de baskets où le tissu il est pourri, les coutures elles tiennent pas, où j'avais acheté des Nike. Attendez, je vais vous faire voir. Je sais pas si on les a déjà mis à la poubelle, ou si elle les a gardés, ma femme. Attends. Je crois que je les ai jetés. Attends, je reviens. Bouge pas. C'est là encore. Et le chien me regarde, il fait, je joue pas. Voilà, c'était des Nike rouges, et avec tout le dessous, c'était de l'air. Le problème, c'est qu'au début, bien, la qualité, pas mal, même si on sentait que le tissu, c'était quand même bien de la daube. Le problème, c'est qu'après, tu marchais, ça faisait... Le plastique, voilà, c'était de la daube. Le plastique dessous, c'était du plastique bas de gamme, c'était pas fait pour marcher, et le marque ça marchait, ça faisait... Comme les gamins, vous voyez, comme les trucs un peu moins violents et tout. Donc il faut se méfier, c'est que si il y a la contrefaçon ou la copie de ça, forcément les qualités, les matériaux seront moins bons. Les sangles, là c'est important parce que les sangles, les scratchs, les butées ici, vous voyez, je sais pas si vous voyez comment c'est fait, mais voilà. Ah bah je l'ai fermé, vous voyez, à force de... Vous voyez quand on met ici là, pour l'ouvrir, tac, ouais, ça suffit. Vous voyez, il faut bien que ça bloque contre les trucs là. Mais si le truc c'est de la merde, tu bloques comme ça et que le truc il est mal fait, et ben badaboum, ça va se casser. Je vais l'ouvrir un peu. Faut que je mette un marqueur. Je suis un peu ouvert, j'étais moins ouvert ça tout à l'heure. Voilà, c'est bien. Là, assis, parce que c'est ça en fait qui me bloque. Il vient de comprendre que c'est ça qui me bloque. Voilà, bah oui, forcément. Qui est cruche, qui est blonde. Bon, ben ouais, bon, on s'amuse avec un rien. Voilà. Donc, du coup, voilà. S'ils vendent le même à 45 € ou 200 €, ils risquent de vendre le même, mais avec des plastiques de mauvaise qualité, des scratchs un peu bas de gamme. Donc, on verra, on va voir ce que ça donne au niveau de la vidéo du déballage. Mais si la vidéo du déballage, il y a vraiment un gros engouement, moi je l'ai vu sur Amazon et tout, on achètera la contrefaçon. Je veux dire 40 €, on y va, ça fera de la review bien et ça permettra de voir si c'est bien. Et si
si la contrefaçon est vraiment bien, on va faire un business, les mecs, hein, parce que si ça vaut 200 €, l'original, en vrai, en Chine, elle vaut 400 € dans les magasins. Et le mec, il nous a dit à Pattaya, pareil, que si tu voulais que l'hôpital la commande et tout, voilà quoi. Donc faut trouver un revendeur ou trouver un magasin et tout. Même sur Amazon, on l'a trouvé à 160 €. Je me demande si sur Amazon, c'est pas de la contrefaçon. Et parce que les cliniques machin, faut se méfier un peu quoi. Donc si c'est pour payer 160 € une contrefaçon, faut se méfier. Il faut se méfier et il y a peut-être un buzz à faire. Vous me direz en commentaire. Parce que là, j'ai parlé pendant, je sais pas combien de temps. 37 minutes. Bon, ça va, c'est pas mal. Pour vous parler un peu de la prothèse, surtout parler de la contrefaçon, parce que c'est vraiment légitime ici, et ça c'est comme c'est important, parce que je vais raconter une histoire. Il y avait une histoire, certains ont entendu en France, un mec qui avait acheté un faux pare-choc. Parce qu'il dit ouais mais les pare-chocs, enfin non, un capot. Voilà, il avait le capot de la voiture, et il y avait un mec X ou Y qui vendait un capot, donc le capot par exemple, je ne me rappelle plus la voiture, de votre Peugeot, il vaut tant d'euros. Tu vas chez, il y a plein de vendeurs de machin hein, qui vendent la même chose, et pièces d'origine dégriffées, je connais pas les marques de nom. Et il en a trouvé un vendeur X ou Y qui lui a dit non mais attends, moi je peux t'avoir un capot, un chinois machin, il l'a mis. C'est pareil, hein, un petit coup de peinture, pareil. Le problème, c'est que le mec, il a eu un accident, et que le capot, au lieu de se plier, il a fait... il est remonté, et il a zigouillé tout le monde comme dans Walking Dead, quoi. Donc, encore une fois, la contrefaçon, c'est ça. Peut-être qu'il y aura des vidéos à faire, hein. Mais encore une fois, avec la prothèse, vous me direz. Vous me direz en commentaire, parce que là, je parle depuis 1h30 sur la prothèse. Et puis, si vous êtes sage, pendant le prochain débat, je vous ferai voir si j'ai acheté les baskets. Mais j'ai bien envie d'acheter les baskets, là. J'en ai vu des... Oh, les nouvelles Air Max. Oh, comment elles déboîtent. Je les ai vues... Alors, les nouvelles Air Max... en magasin Chine, parce que vous rêvez pas, hein, les Nike, c'est en Chine, c'est aussi cher que chez vous, hein. 1600 RMB, 1599. Donc tu rajoutes 8, ça fait 240 € les chaussures, quoi, mon pote. 240 € des baskets. Un truc de fou, quoi. Et dans le magasin d'usine, elles étaient à 1100 RMB. Parce que je les ai vues. J'ai dit, oh putain, 1100 RMB quand même. Et ben 1100 RMB, ça fait 160 ou 170 €. Parce que, pour vous expliquer un peu comment ça marche, certains le sauront, certains ne le sauront pas. Nike, en fait, certains diront, ouais, mais les Nike en Chine, elles sont moins chères. Non. Parce qu'en fait, les Nike, toute l'usine qui fabrique les Nike, elle les envoie ici, et ensuite, elle les envoie souvent aux États-Unis. Ou chez le revendeur. Et c'est le revendeur qui dispatche. Et souvent, on le voit, par exemple, pour les Nike, prenez les iPhones. Les iPhones, toute la production de Foxconn part aux États-Unis. Et après, des États-Unis, elles sont renvoyées à Hong Kong, en France, et même en Chine. C'est-à-dire que les iPhones qui sont vendus en Chine viennent des États-Unis. Ça veut dire que comme ça, ils produisent, ils envoient tout là-bas, comme ça, ils contrôlent les stocks. Ensuite, ils le renvoient en Chine. Et comme du coup, ça passe la douane, tu payes la taxe d'importation. C'est pour ça que les iPhones chinois sont plus chers que les iPhones en France, parce qu'on a une taxe d'importation qui est de 30% sur les produits de luxe. Et ben les Nike, c'est pareil. Les Lacoste, made in China, les vrais. Et ben ils sont plus chers parce qu'ils sont renvoyés quelque part. Maintenant, souvent, ça passe par Hong Kong. Donc des fois, quand nous, on arrive à aller à Hong Kong, tu peux arriver à trouver les revendeurs. Donc des fois, comme ça, tu payes un peu moins cher. Ils les renvoient là-bas, et après, ils les renvoient en France, et comme ça, tu tailles l'importation, et quand tu vas chez Lacoste, dans les machins, là, ils sont plus chers qu'en France, les Lacoste et tout. Sauf les produits qui ont des défauts, qui eux, du coup, peuvent sortir des usines. C'est le cas qu'on a eu pour... moi, j'ai pas mal de t-shirts Moncler ou de Tommy Hilfiger. Vous avez vu, j'ai pas mal de pulls ou de Tommy Hilfiger. Ça, par contre, c'est des produits qui ont des défauts. Donc, quand ils les passent contrôle qualité, qui ont des défauts. Donc, du coup, ils les renvoient pas chez le distributeur aux États-Unis, où tu veux, on s'en fout, ça, c'est pas le problème. Mais ils les mettent en destruction. Là-bas, dans un bac. Et donc, du coup, il y a un mec qui s'occupe de la destruction, qui va, généralement, c'est à Ganzhou que ça travaille, et il y a des revendeurs qui sont spécialisés là-dedans, qui ont plein de trucs, de marques, de vraies marques, on est d'accord, mais c'est des produits qui ont des défauts. Produits de couture, des produits avec une manche moins bien, ou alors avec un trou, ou alors avec une tache de... Moi, j'en ai eu un, j'ai un Evisu, vous voyez, ça a été floqué, là. Et en fait, sur le flocage, il en manque un petit bout au milieu, quoi. Il y a un bout qui est vert. Vous voyez, ça doit être un flocage jaune. Et il y a juste un tout petit bout qui est jaune. Parce que, bah là, du coup, contrôle qualité, ils font, bah non, là, poubelle. Ils se font pas chier à réparer. Donc, poubelle. Enfin, poubelle, jamais. Et après, il y a des revendeurs qui sont spécialisés. Donc là, par contre, tu peux avoir du vrai, mais avec des petits défauts.
Voilà, donc si tu trouves un vendeur qui dit c'est du vrai, il y a un petit défaut, sinon c'est de la contrefaçon, et généralement au niveau de la qualité ça se voit, même si maintenant il y a quelques niveaux au niveau de la qualité, mais la contrefaçon, je pense qu'il y a vraiment une go-to-fac complète à faire sur la contrefaçon, parce que, voilà. Allez, j'arrête là pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous un bon dimanche, même si je pense que ça aurait été intéressant pour certains, saoulant pour d'autres, donc ils seront déjà partis. Tant pis à toi. Et voilà, je vous tiens au courant. Ceux qui ne sont pas, vous pouvez devenir Tipeee, ceux qui l'ont pas encore fait, ou sinon Leecher. On essaie de faire une liste complète, hein, en mettant tous les tipeurs, les Leechers, pour vous mettre un petit peu Geek Plus. Et puis fin du mois, on va voir si on peut faire un palier à 30 €, ou 30 € ou plus, pour faire un pack automatique. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être une bonne idée. Et je suis en train de voir, en Chine, je spoil un peu, je suis désolé, je voudrais vous faire une carte un peu comme une carte bleue là, avec marqué Geek Plus et tout, mais j'ai du mal à les faire personnaliser au nom, parce que le mec il nous fait chier un peu quoi. On aurait plus de facilité à faire des cartes gold avec marqué Geek Plus machin et tout, et à mettre votre nom un peu à la main, et une petite signature, moi élu par exemple derrière, vous voyez, comme une carte bleue est à l'emplacement, parce que si on veut les faire une par une, avec les faire tamponner avec votre nom, c'est un peu compliqué. J'aimerais bien faire une carte comme ça pour nos Geek Plus, par exemple à l'année, ou les mecs qui prendront par exemple des packs, que voilà, ceux qui décident de prendre un pack, voilà, qui décident de prendre un peu un pack à l'année, que vous ayez une carte, une espèce de carte VIP, enfin, une connerie. On est en train de réfléchir à des conneries comme ça dessus, voilà. La Chine aujourd'hui nous le permet. Mais je spoil, et je sais que vous n'aimez pas que je spoil. Paix et prospérité, bon dimanche, et on se retrouve, alors lundi vous aurez le déballage de ça, donc il est déjà déballé, hein, ça sera vite fait. Jeudi ou vendredi, j'attends des trucs, donc je vous verrai dans l'ordre que ça va arriver. Paix et prospérité, bon dimanche, bye bye.